Bonjour, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle de la pleine lune du 12 décembre 2019. Et c'est une pleine lune en Gémeaux, donc une pleine lune assez perturbante, je dois avouer. Moi, ce que je vois en Gémeaux, c'est qu'il y a une espèce de confrontation, un besoin d'accepter les deux faces d'une pièce, le fait d'accepter les deux parties de soi, la partie sombre, la partie lumière, et puis de ne pas entrer en négation de l'une ou de l'autre, d'accepter tout cela. D'accepter le côté négatif pour faire de la croissance et puis d'accepter également les choses positives, de reconnaître les choses positives qui sont passées cette année. Parce que peut-être que actuellement vous avez une sorte de confusion, vous n'êtes pas sûr des démarches à suivre pour mettre en place votre projet. Qu'est-ce qui va vous permettre de concrétiser les choses? Alors ici avec Merlina, on a une invitation à faire des recherches ou à prendre une expertise de personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire pour prendre une décision avertie. Voilà. Donc, on est sur une recherche d'informations, une recherche de conseils, de counseling, de mentorship peut-être aussi, pour pouvoir vraiment avancer. C'est vraiment ce moment-là parce que c'est vraiment les deux phases. On est dans une phase de réflexion intense, je suis peut-être perdue dans ma tête, et en même temps, on est sur une phase de c'est parti, pose tes actions, pose les choses, prends des décisions, va de l'avant, go, go, go. Vous voyez, vraiment, on est sur, ok, introspection, réflexion, nanana, et puis de l'autre côté, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Donc le Gémeaux, il est assez perturbant dans ces termes-là, du coup, mais ça n'est pas une fatalité. Donc, ce que je vais vous aider à explorer aujourd'hui, c'est justement qu'est-ce que l'on peut faire pour pas... Parce que l'introspection, c'est bien, mais ça recentre vachement sur soi et on a vite fait de tourner dans son bocal. Donc, qu'est-ce que l'on peut envisager justement pour en sortir? Il y a eu un élément, c'est d'aller en causer avec quelqu'un. Peut-être que vous avez des amis entrepreneurs ou des amis qui passent par les mêmes phases que vous questionnez, je ne sais pas, au niveau de votre couple, au niveau du relationnel. Et dans ces cas-là, il vous suffit d'aller poser la question à quelqu'un qui est déjà passé par là, peut-être. Ça peut être ça. Et peut-être aussi que si vous avez un projet, peut-être que vous ne vous autorisez plus à rêver grand. Voilà. Alors, si vous êtes sur mes soins collectifs du lundi, je pense que vous avez déjà vu cette carte, vous méritez le meilleur, avec Astara, de viser les étoiles. Est-ce que votre projet vous porte? Est-ce que vous vous sentez actuellement sur une voie d'ascension, une voie ascendante, une voie de croissance? Et si vous ne vous sentez pas en croissance ou si vous ne savez pas comment vous remettre en croissance, posez la question à votre mental. Ok, mental, quelle est ma phase sombre? Qu'est-ce que je me dis à moi-même qui me plante? Qu'est-ce que ton cerveau te dit à toi-même et qui te plante? Et après, la question, c'est comment est-ce qu'on défait ça? Eh bien, c'est très simple. Tout est affaire d'interprétation. Par exemple, tu te dis, voilà, je n'ai pas ce qu'il faut pour créer win-win outcome is forecast. C'est-à-dire une situation gagnant-gagnant est à venir. Intéressant. Cette création d'un partenariat. Donc, peut-être que tu te dis, voilà, je n'ai pas ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais on va dire ça par exemple. Qu'est-ce que ça provoque en toi d'ailleurs, le fait que tu sentes que tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir? Ça te provoque quoi? Tristesse, colère? Essaie de mettre une émotion là-dessus. Et le fait que tu ressentes ça, que tu penses ça de toi, qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? Je ne suis pas faite pour réussir, ça me rend triste, en colère, et du coup, bah, je fais plus rien. Voilà, je fais plus rien parce que ça n'a pas de sens, et donc du coup, voilà, je fais plus rien. Mais donc du coup, tu te prouves à toi-même que si tu fais rien, eh bien, tu n'as pas de résultat. Tu vois où est-ce que ça, à quel point c'est vicieux le cerveau? Alors, du coup, note-moi toutes les raisons pourquoi c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu te dis à toi-même que, dans ce cas précis, donc tu fais avec ta pensée, que tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir? Tu me notes tout. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Pourquoi est-ce que c'est vrai que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour réussir? Et une fois que tu as fait tout ce qui est vrai, bah, tu vas me dire pourquoi est-ce que c'est faux? Pourquoi est-ce que c'est faux que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour réussir?
Et là, ça devient intéressant. Ok. Et après que tu aies noté tout ce que tu sais être faux, tu vas me dire, maintenant, je me mets dans la peau de quelqu'un qui sait qu'elle a tout ce qu'il faut pour réussir. Quelqu'un qui est à fond dans son projet de cœur. Quelqu'un qui est totalement connecté à son cœur, à ses valeurs, à elle-même. Qu'est-ce que tu ressens? Tu prends l'inverse là. Je suis quelqu'un qui est capable d'atteindre mes objectifs. Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça se manifeste dans ton corps? Quelles sont les émotions liées à ça? On se transforme en session de coaching, en fait, finalement. Mais c'est bien, sois ton auto-coach, ton propre coach. Ok, quel sentiment ça donne? Et donc là, tu te dis, ok, je suis capable de tout faire, je suis capable d'atteindre ce résultat, je suis la bonne personne pour ça. Quel genre de choses tu vas mettre en place? Comment tu vas réagir? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire là, tout à coup? Bam. Est-ce que tu as envie de promotionner ton activité? Est-ce que tu as envie d'aller présenter ton projet? Est-ce que tu as envie d'épanouir ces petites fleurs qui se présentent? Est-ce que tu as envie de viser les étoiles? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ok? Et de là, eh bien, tu vas pouvoir passer à l'action. Tu vas pouvoir passer à l'action, tu vas pouvoir promotionner ton activité, tu vas pouvoir du coup être toujours relié à ton objectif de cœur, à ton projet de cœur, parce que ça sera logique. Ok, donc je t'invite vraiment à faire ce petit travail de qu'est-ce que je pense de moi? Comment est-ce que je ressens? C'est quoi l'émotion liée à ça? Ok, quel résultat ça donne? Ok, et du coup, pourquoi c'est vrai? Et surtout, pourquoi c'est faux? Et là, paf, tu vas couper l'œuvre sous les pieds de ton mental et tu vas pouvoir te remettre à flot. Et tu peux faire ça pour tout dans ta vie. Tout dans ta vie. C'est un super, super outil, hyper transformateur et c'est vraiment le moment d'aller là-dessus. Alors du coup, pour t'aider un petit peu plus, ce que je te propose, c'est qu'on va faire un petit tirage perso avec libération énergétique des oracles d'Isa, Isabelle Cerf. Voilà. Tu vas choisir... alors, attends. Il y a 5 cartes aujourd'hui, 5 possibilités, parce qu'apparemment, il peut y avoir des combinatoires. Donc ça, c'est la carte 1. Donc, tu vas vraiment regarder qu'est-ce qui te confusionne, qu'est-ce qui te met en confusion, qu'est-ce qui te prend la tête, d'accord? Et comme on est sur des énergies d'ascension avec cette pleine lune, d'accord, avec ce portail du 12-12 qui arrive, ça va être une invitation à laisser les choses venir à toi, ok? Mais il faut que tu prennes conscience de pourquoi est-ce que tu tournes en rond dans ta tête, ok? J'invite vraiment à faire ça, pour te dire, voilà, je laisse arriver avec cette pleine lune toutes les possibilités de me sortir. Les pleines lunes, elles servent à ça, elles servent à lâcher prise de ce qui ne nous sert plus. Bon, je crois que la deuxième est sortie. De lâcher prise de ce qui ne nous sert plus, de lâcher prise de toutes les émotions négatives, de toutes les pensées pourries, des situations pourries, des relations pourries. Elle nous invite à ça, d'accord? Et comme on est en Gémeaux, vraiment de faire remonter tout ça, pour se confronter à ça, ne pas cacher le miroir qui pendouille devant notre nez, pour pouvoir progresser. Okay, hop, troisième carte. Donc, les énergies de pleine lune. Et si tu as besoin, fais une pause, prends-toi un bain, prends-toi un petit bain de purification avec des sels, avec des herbes, avec des quartz, des quartz roses peut-être pour faire du bien. N'hésite pas à faire une purification comme ça. Si tu n'as pas de bain, eh bien c'est très bien. Tu prends ta douche, tu la fermes bien, tu fais très chaud, tu mets des huiles essentielles pour que ça vaporise plein de trucs sympas. Et puis, tu mets quand même ton quartz rose à tes pieds, en dessous de la douche, là, et tu mets l'intention à ce que le quartz rayonne tout autour de toi. Okay, ça, c'est un très, très bon rituel, très simple à faire à chaque pleine lune. Hein, pour te dire, ok, je me nettoie maintenant de toute la merdouille, et on progresse. Non, Chizo, on ne retourne pas, on a dit. Donc là, tu vas poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin de relarguer, ou sous quel domaine je dois travailler de manière privilégiée pendant ce dernier quart d'année, en fait, pendant cette pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Okay,
Tu peux faire plusieurs choix. Donc, note, choix numéro 1, je travaille sur ça. Choix numéro 2. Choix numéro 3. 4. Et 5. Voilà. Tu peux prendre plusieurs cartes. Hein. Choix numéro 1. Votre travail consiste à trouver quelle est la source d'injustice dans votre vie ou la source d'injustice qui traînasse autour de vous. Voilà. En quoi est-ce que vous trouvez que la situation est injuste? En quoi est-ce que vous avez vécu une situation d'injustice récemment? Ou peut-être pour clôturer l'année, bilan de l'année, est-ce que vous avez vécu une injustice? Et en quoi est-ce que vous n'êtes plus en train de subir cela? Qui dit injustice dit je subis les énergies négatives de quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, je bataille contre ça, contre le fait que je subisse. Mais tu n'as pas besoin de batailler pour ça. Tu peux dire fuck, ok, il y a injustice, ok, il s'est passé ça. Bon, bah maintenant, je vais faire en sorte de passer au-dessus de ça. Je décide maintenant de me pardonner d'avoir subi ça, parce que c'est vraiment ça. Je me pardonne d'avoir subi ça. Je pardonne à l'autre sa crasse, par exemple, ou d'avoir vu cela, d'avoir une injustice sur quelqu'un d'autre, peut-être aussi, hein, ça peut être sur un sujet, une injustice dans le monde. Mais maintenant, je ne peux plus rien y faire à part décider que ça n'a plus d'impact sur moi. Ok? Donc, on apaise et on passe au-dessus de cela. Choix numéro 2, maladie physique. Est-ce qu'il y a... Alors là, ça peut être quelqu'un qui a une maladie chronique ou un bobo chronique. Ça peut être toutes les phases. Vous vivez peut-être même comme injustice d'être malade, alors que vous faites tout ce qu'il faut pour être bien. Votre santé est impactée, vous faites tout ce qu'il faut pour être bien et vous le vivez super mal. Vous vous dites, mais pourquoi moi? Mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à remédier à cela? Mais c'est injuste, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à progresser, etc. Il vous faut faire la paix avec cela. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous de guérir, mais plus vous vous dites « je suis malade, je suis malade, je suis malade, je vais mal, je vais mal, je vais mal, ma santé est pourrie, est pourrie, est pourrie », plus vous alimentez ça. Ok? Donc, aujourd'hui, pendant cette pleine lune, pardon, le 12, essayez de poser cela. Posez-le, déposez-le. C'est vraiment quelque chose d'autodestructeur. Déjà que vous n'êtes pas forcément au tip-top au niveau énergie, au niveau physique, c'est pas le moment où votre mental, il en rajoute une couche, si vous voulez. D'accord? Donc, il y a une base, d'accord? Vous avez une base de travail. Voyez comment vous pouvez en tirer le maximum, le mieux. D'accord? Je ne dis pas que c'est facile. Il y a des personnes, c'est incroyable, elles sont, je pense par exemple aux hommes troncs, aux femmes troncs qui font des trucs incroyables parce qu'elles se sont dit, j'ai une condition physique, je vais en faire quelque chose. Ou des personnes qui ont des troubles digestifs incroyables, horribles, mais qui font en sorte, quoi qu'il arrive, de passer au-dessus de ça. D'accord? Je pense au ventre parce que je vois que ça touche plutôt le ventre sur cette image. Et voilà, tous ces troubles-là, c'est une épreuve pour vous rendre plus fort. D'accord? Prenez-le dans ce sens-là. Je sais que c'est pas facile tous les jours, enfin j'imagine en tout cas que c'est pas facile tous les jours, que la douleur chronique c'est vraiment le pire du pire. Récemment, je me suis bloqué les lombaires. Je m'étais jamais bloqué les lombaires de ma vie. Vous savez, en mode limbago. Hein. J'étais là, waouh, ok. En plus, je suis prof de yoga. Donc là, j'ai pris un coup sur mon ego. Je me suis dit, quand même, je suis prof de yoga, nanana. Et puis, j'ai un limbago. Puis en plus, ça fait 1 mois. Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Ben, j'ai creusé. J'ai vu que c'était plutôt des anciennes choses de lignée familiale, ancestrale. Bon, je vous raconte pas tout le bazar. Et donc, je me suis remise en question et j'ai accepté aussi de passer au-delà de la douleur. C'est pas pour ça que j'allais m'arrêter, c'est pas pour ça que j'allais arrêter mes coachings, c'est pas pour ça que j'allais arrêter mes cours de yoga. J'ai dû passer au-dessus et ne pas y penser en me disant ça va se résoudre. Ça va se résoudre. Je respire, ça va se résoudre. Plus je vais penser à cette
merdouille, plus je vais alimenter le truc. Donc non, ça ne va pas m'atteindre, etc. C'était pas facile, hein. J'avais vraiment mal. Voilà. C'est un tout petit exemple, je sais, hein, c'est vraiment un tout petit exemple, mais faites vraiment ce travail-là pendant cette pleine lune parce que, c'est pas juste du mindset positif, parce que, en espérant une prompte guérison, vous allez trouver la personne qu'il vous faut pour cela. Vous allez trouver la personne qui va vous aider à atteindre ce résultat. Même s'il vous paraît fou de enfin guérir de je ne sais pas quoi, vous allez vous mettre en relation avec la personne qu'il vous faut parce que vous allez mettre en intention pendant cette pleine lune de laisser ça de côté et d'accueillir les solutions. D'accueillir les solutions. Vous êtes ouverte à l'univers d'accueillir toutes les solutions pour résoudre une injustice ou pour résoudre cette maladie physique. Et vous êtes prête maintenant à recevoir cette solution. D'accord ? Choix numéro 3. Trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre, alors là, ça va être pour des personnes qui courent un peu partout. Vous êtes souvent des mamans, d'accord ? Vous êtes parents en tout cas. Et vous courez partout, vous êtes peut-être même entrepreneur ou manager, donc c'est vraiment la catastrophe. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour avoir plus d'équilibre ? C'est super important pour vous. Vous vous êtes dit, OK, cette année, j'ai frôlé le burn-out ou j'ai atteint le burn-out. Qu'est-ce qui fait que je vais garder l'équilibre ? Comment est-ce que je peux déléguer certaines choses ? Comment est-ce que je peux prendre une assistante en plus ou quelqu'un qui va m'aider à régler certaines affaires pour moi ? Si vous investissez un tout petit peu là-dedans, dans cette recherche d'équilibre, vous allez voir le gain de temps, d'énergie et même d'argent plus tard en travaillant là-dessus. OK ? Ça n'a pas de prix, la santé, ça n'a pas de prix l'équilibre. Trouver l'équilibre. Puis l'équilibre également, vous voyez, il y a deux lieux. L'équilibre dans votre travail sur vous également. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme la maladie physique. Si vous n'arrêtez pas de vous poser plein de questions, de faire des temps de travail sur votre développement personnel, sur le développement spirituel, etc., vous allez vous dire à chaque fois, eh bien, j'ai pas tout ce qu'il faut. Il faut encore que je travaille sur moi, il faut encore que je me perfectionne, il faut encore que je fasse ci. Et du coup, eh bien, il n'y a plus d'action. Il n'y a plus d'action, c'est la lune noire, parce que vous êtes trop concentré sur vous, entre guillemets. Vous vous concentrez trop sur les trucs qui ne vont pas, et pas assez sur les trucs qui vont, ou les trucs qui vont vous porter. Vous voyez un peu la thématique ? Donc, c'est aussi cet équilibre-là qu'il faut trouver. C'est très bien de travailler sur soi, bien évidemment. C'est un peu aussi ce sur quoi cette chaîne porte, on est d'accord. Mais c'est également important de trouver l'équilibre entre réfléchir sur soi, travailler sur soi. Et pour quelle finalité ? Ne perdez pas dans la tête quelle est la finalité de cela. Okay. Donc, soit c'est pour avoir plus d'énergie, soit c'est pour concrétiser plus vos projets. Okay. Donc, attention au piège aussi du développement personnel. Choix numéro 4. Lignée karmique. Alors ça, c'est multidimensionnel. Lignée karmique, d'accord. Donc, pour vous, numéro 4, c'est le moment peut-être de commencer à travailler sur votre famille d'âme. Je vois deux choses. Il y a, comme c'est lié pour moi à cette énergie solaire, et puis d'ailleurs, je crois qu'il y a marqué ça en dessous, voilà, soleil. Il y a cette côté expansion. Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir me connecter à ma famille d'âme, aux personnes qui sont vraiment profondément de la même essence, d'une certaine façon, vous voyez ce que je veux dire, de la même vibration que moi, de la même projection que moi. Comment est-ce que je peux me connecter à ces personnes-là ? Je ressens que ce n'est pas forcément lié à votre lignée karmique, enfin, lié à votre passé. C'est plus une projection ici. Ok. Je pense que c'est plus parce que vous vous sentez peut-être un peu seul. Compte numéro 4, vous me direz si ça résonne en vous. Mettez-moi des commentaires à chaque fois aussi. Si ça tilte un petit peu, ça résonne. Est-ce que vous avez l'impression de vous sentir un petit peu seul, esselé, dans votre coin, qu'il n'y a personne qui vous comprend, ou vous avez besoin de parler à d'autres entrepreneurs qui sont dans votre domaine, ou d'autres copines qui
sont dans ce domaine, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un cercle de femmes si vous êtes sur une dimension plutôt personnelle ou un cercle d'entrepreneurs qui sont dans votre dimension professionnelle également. Alors, je parle entrepreneur, mais ça peut être aussi si vous êtes salarié et que vous avez besoin d'une plus grande expansion, n'hésitez pas à rencontrer peut-être d'autres personnes dans votre domaine, à un congrès ou un séminaire d'entreprise ou quelque chose comme ça, à vous sentir moins seul dans votre projet. Voilà. Je vois plus une interconnexion ici dans ce message-là. Plus dans le sens, je ne suis pas seule. Vous voyez, je suis... ça, c'est la théorie des noyaux de famille d'âme. Je vois vraiment ce côté qui est dans votre noyau de famille d'âme, qui est dans vos électrons de famille d'âme, qui est dans la circonférence des familles d'âme. Trouvez votre place au sein du tout. Moi, je le sens plus comme ça. Groupe numéro 5, pardon. Carte numéro 5, intuition. Confiance aussi. Confiance en son intuition. Peut-être que vous vous sentez peut-être un peu bloqué au niveau de votre intuition, comme s'il y avait ces petites, vous voyez, ces espèces de fils qui peuvent un petit peu entraver cette connexion à l'intuition, peut-être symbolisée par cette lune. Ouais. Vous dirigez vers plus d'intuition, vous dirigez vers ce qui vous importe en vous. Et vous voyez, c'est intéressant parce que la lune, ici, elle est à l'intérieur de vous. L'intuition, c'est pas forcément que se connecter aux étoiles et écouter sa guidance extérieure, etc. La guidance, elle est en vous, d'accord? Je vous rappelle que votre corps physique, il est à l'intérieur de votre âme. Si tant est qu'il y avait un imbriquement. Hein. Et donc, votre guidance, elle est au niveau de votre âme. Elle n'est pas à l'extérieur de vous. C'est en vous. Donc, voyez si par hasard, ça ne résonne pas. Est-ce que par hasard, ce qui vous frustre en ce moment, c'est que vous n'entendez pas votre intuition, ou vous n'écoutez pas votre intuition, ou vous avez eu un blocage là-dessus, et puis du coup, vous êtes là, genre, je veux recevoir les messages, je veux recevoir les messages, je veux viser les étoiles, mais il n'y a rien qui passe, quoi. Donc, travaillez sur votre frustration de réception, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, ok? Et reconnectez-vous à votre cœur, d'accord? Reconnectez-vous à votre cœur, à votre projet de cœur, car, je rappelle, en faisant ça, vous allez créer des situations gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, pour moi, on est vraiment sur du partenariat, on est vraiment sur du lien. Il y a peut-être une résonance aussi avec cette carte-là. Hein. Ok? Il y a peut-être des situations gagnant-gagnant que vous pouvez créer avec vos guides, forcément gagnant-gagnant, mais avec d'autres personnes également, pour réactiver votre intuition, pour réactiver votre flux et du coup, mettre en place les actions justes. Peut-être qu'il y a ça aussi. Il y a aussi ça, c'est que vous êtes frustré parce que vous n'avez pas l'intuition de ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, ne soyez pas un bélier qui fonce dans un mur tout le temps, à vous dire « bam, je sais pas, bam, je sais pas, bam, je sais pas ». Voilà, ok? Demandez à recevoir les solutions, à recevoir les intuitions et n'hésitez pas à travailler cette partie-là. L'intuition, ça se travaille, c'est tout. Ok? Vous inquiétez pas, tout le monde a l'intuition, tout le monde a la conscience de ce qui est juste et bon pour soi. C'est ok, hein, ça se travaille, c'est tout. C'est juste un peu de travail pour éteindre le mental et puis accueillir sa petite voix. Hein. C'est juste éteindre le flot de pensée et accueillir cette petite voix. D'accord? Voyez un petit peu, pour cette pleine lune, pour moi, c'est vraiment, ça m'émoustille parce que je me dis, wouh, il y a plein de trucs. Bon, je dis, vous allez voir, est-ce que par hasard, votre projet de cœur, il n'est pas justement suffisamment fort pour vous dire, ok, je vais en parler à tout le monde. Je vais en parler à tout le monde, je vais vraiment faire en sorte de créer des situations win-win, de créer tout ce qu'il faut, de mettre en place les actions justes pour me faire atteindre les étoiles. Les étoiles, ok? Donc, c'est vraiment des énergies d'ascension et de concrétisation qui se mettent en place avec cette pleine lune et surtout avec ce portail 333 qui arrive. 333 nous met en relation directe avec les maîtres ascensionnés. Donc, qui dit maître ascensionné dit des personnes incarnées qui ont fait ce process d'ascension avant moi, à qui je peux demander conseil.
La boucle est bouclée. C'est-à-dire que en travaillant votre intuition et en demandant conseil à ceux qui sont déjà passés par là, et Merlin est déjà passé par là. Merlin est un très beau maître ascensionné. Énergie Atlante, pas pour rien qu'il y a des petits dauphins. Et je vous recommande vraiment de vous connecter à votre étoile d'âme pour réceptionner les guidances de Merlin. Ok, surtout si vous êtes dans tout ce qui est plantes, élixirs, etc., des choses bien liées à la terre. Merlin, c'est le druide, hein. C'est à la fois le guide actif et l'enchanteur, donc l'alchimiste. Okay, c'est des énergies très très multiples, hein, Merlin. Donc, un portail 333 qui est ouvert du 12-12 au 21-12, c'est le moment de demander guidance au maître ou à la maîtresse, à la maître, comme on dit, je sais pas, ascensionné, qui résonne avec vous. Donc, regardez la liste des maîtres ascensionnés sur Internet. Il y en a plus que 12, il y en a plus que 13, il y en a plus que ce qu'on dit. Recoupez tout ça et demandez guidance spécifiquement à ce maître ascensionné-là, tous les jours s'il faut, entre le 12 et le 21, et downloader tout ce dont vous avez besoin. Bien évidemment, si vous le souhaitez, eh bien, je mets en place une méditation guidée énergétique où on va pouvoir faire ce premier nettoyage du sombre, accueil des énergies d'abondance, accueil des énergies de création, accueil des énergies de concrétisation. Je vous mets le lien en commentaire, comme ça vous pouvez me rejoindre, nous rejoindre pour ce soin d'ascension absolument exceptionnel qui aura lieu le 12-12 et le deuxième aura lieu le jour du solstice en gratuit sur cette page Facebook et en replay sur YouTube également. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas. D'autres choses que vous avez besoin de conscientiser, de mettre en place, je vous offre toujours une session de diagnostic de 30 minutes où on va voir les choses d'un autre point de vue pour se rendre compte vraiment de ce qui vous empêche de concrétiser vos projets. Okay ? Une fois que vous avez mis le doigt là-dessus, la conscientisation, ça vous permet de déplacer des montagnes. Donc n'hésitez pas, le lien sera en commentaire de cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Très très belle semaine, très belle pleine lune. Namasté.